Amis éco-citoyens, bienvenue en 2011. C'est déjà la 3e année d'existence d'EcoNR TV et croyez-moi, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Toute l'équipe vous souhaite d'ailleurs ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2011. Commençons l'année par un bilan, celui du sommet de Cancun qui s'est achevé mi-décembre, un événement beaucoup critiqué, mais qui s'est avéré moins catastrophique que prévu puisqu'il a permis de définir plusieurs objectifs, notamment la limitation du réchauffement climatique planétaire à 2 degrés, mais aussi et surtout la création d'un fonds vert du climat. Budget 75 milliards d'euros, un budget géré par la Banque mondiale et un fonds dirigé par le conseil d'administration composé de 24 pays, des pays pauvres et des pays riches à parts égales. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais c'est Cancun pourra vérifier ses objectifs. Patience, en tout cas le prochain sommet ce sera à Durban fin 2011. Une exclue maintenant dans EcoNR TV, une nouvelle étiquette énergie. Oui, c'est pour bientôt. Alors vous le savez, cette étiquette énergie existe depuis 1992. Elle permet de mesurer l'efficacité énergétique des appareils électroménagers exposés dans les lieux de vente. On s'achemine donc vers un nouveau format qui entrera en vigueur le 20 décembre prochain et une étiquette d'ailleurs qui sera obligatoire et plus détaillée. 3000 MW d'électricité d'ici à 2020. Le pari est ambitieux pour l'Algérie. Le pays, figurez-vous, projette d'arriver à ses objectifs avec la création d'une 60aine de projets dans le domaine des énergies renouvelables. De plus, l'Algérie a pour ambition d'exporter vers l'Europe, en partenariat avec des acheteurs européens bien évidemment, 2000 MW d'énergie renouvelable à l'horizon 2020 et surtout 10 000 MW à l'horizon 2030. Alors vous l'aurez compris, en matière d'économie d'énergie, l'Algérie n'a pas la tête dans les étoiles et compte bien décrocher la Lune. Un coup d'accélérateur pour les certificats d'économie d'énergie. Le gouvernement veut en effet passer à la vitesse supérieure en la matière. Éric Besson, Nathalie Kosciusko-Morizet et Christine Lagarde se sont réunis en décembre pour réfléchir à une accélération du dispositif sur la période 2010-2013. Avec des objectifs d'économie d'énergie multipliés par 6 par rapport à la période précédente, c'est-à-dire 2006-2009. En gros, les objectifs pour cette période étaient de 54 TWh. En l'occurrence, pour 2010-2013, on est à 345 TWh. Alors, EcoNR TV espère évidemment que ce challenge sera relevé haut la main. Énergie marine maintenant et quelques mots au sujet de DCNS qui est l'un des leaders européens en matière de système naval de défense. Le groupe projette d'investir plusieurs centaines de millions d'euros dans les énergies marines renouvelables à moyen terme. Alors il faut dire que DCNS est déjà bien positionné sur la question des énergies nouvelles puisqu'il investit déjà plusieurs dizaines de millions d'euros à la fois dans les éoliennes flottantes, dans les hydroliennes utilisant le courant des marées et également dans l'énergie thermique des mers et des vagues. Patrick Boissier, le président directeur général de DCNS, a récemment déclaré dans la presse rechercher des partenaires et grâce à EcoNR TV, son appel est relancé. Une bonne nouvelle maintenant dans EcoNR TV, celle du Fonds Chaleur 2009-2010 dont le bilan a été publié récemment par nos camarades de l'ADEME. Rappelons qu'il s'agit quand même d'un des engagements majeurs du Grenelle de l'environnement et que ça consiste à développer la production de chaleur à partir des énergies renouvelables. Figurez-vous que le bilan est très positif puisque sur la période 2009-2010, ce sont pas moins de 1084 installations de production de chaleur qui ont été réalisées, autant dire une belle performance. Le Maroc veut du soleil. Oui, alors vous allez me dire, ils n'en ont pas assez. Eh bien écoutez, il faut croire que non. Puisqu'en 2011, le pays a décidé de mettre à l'honneur l'énergie solaire. Avec un projet de construction d'une centrale située à Ouarzazate, c'est prévu pour la fin de l'année, avec un objectif fixé de 500 MW produits entre 2012 et 2015. Voilà pour l'actu, on passe maintenant à tous vos agendas en matière d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable, c'est maintenant. La seconde réunion annuelle des véhicules électriques 2011, donc ce sera à Paris les 20 et 21 janvier. GETIS 2011, c'est le salon international de la croissance verte et ça va se passer à Cannes du 3 au 5 février. Voilà, vous savez tout, ou presque, EcoNR TV reviendra très vite, c'est promis, à bientôt.